à savoir une chose, quand même, je le dis, le bonheur de chacun dépend de lui-même. Ce que moi je pense d'elle, c'est mon problème. Ce que chacun pense de l'autre, c'est son problème. On va pas se changer par rapport aux autres, sinon tu te perds. Il faut rester soi-même. Donc voilà quoi. Alors forcément, maintenant qu'on en est là, comment on enchaîne? Salut tout le monde, je suis Humer et vous êtes sur Shaker. Shaker, c'est le podcast de l'actualité digitale et de l'entrepreneuriat à taille humaine. Aujourd'hui, je suis avec Philippe qui va nous expliquer tout son parcours, son histoire dans l'entrepreneuriat depuis pratiquement 20 ans. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos mails. Ça nous aide énormément à développer la chaîne. Salut Philippe. Salut Mère. Bon, si tu peux te présenter en quelques mots. Bien sûr. Alors, au départ, je m'appelle Philippe Atlan. Je suis coiffeur de base. J'ai commencé avec mes parents la coiffure parce que j'étais pas spécialement très doué à l'école. Donc, ça c'est venu assez naturellement. Et au fur et à mesure, j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte. Ça tombait bien parce que mes parents, eux, voulaient partir. Puisqu'à un moment donné, on était en discussion que j'aille ouvrir mon propre salon. Okay. Et mes parents ont dit « Oh non, non, on préférait que tu reprennes notre affaire. » Je dis « Ok, alors pas de problème. » Et j'ai repris l'affaire. Alors, pas sans mal au départ. Parce que quand on commence à être entrepreneur et quand on a déjà des ouvriers dedans, on n'a pas forcément l'attitude qu'il faut au départ. Ouais. Parce qu'on veut essayer de faire parfaitement les choses. Et les gens ont leur caractère, on a le nôtre. Et des fois, il y a des heurts. D'ailleurs, ma femme, au départ, m'a dit « Arrête tout de suite parce que tu pars en live. » Et je me suis recadré au bout de 15 jours que j'ai commencé à être mon propre patron. Parce que je voyais bien que même moi, je travaillais pas comme je devais. Et en fait, c'est ça. Quand on est entrepreneur, il faut savoir s'adapter à son environnement. Sinon, c'est très compliqué. Et à un moment donné, avec les charges, parce qu'on était quand même un salon où il y avait une douzaine de personnes, tous les trimestres, quand il fallait payer les charges, c'était un peu la punition. On va pas se voiler la face. On est en France. Mais là, ça fait combien de temps maintenant que... Là, c'est depuis 2001. Depuis 2001, donc je suis en 2023. Il y a eu pas mal d'évolutions entre les deux. Puisque au départ, j'étais en nom propre. Quand j'ai commencé, mes parents, leur chiffre d'affaires était assez bas parce que mon père avait de l'immobilier à côté, donc cherchait pas spécialement à faire du gros bénéfice parce qu'il voulait pas payer grand chose, c'est normal, on peut comprendre. Moi, j'avais pas d'immobilier derrière, donc moi, il fallait que ça marche. Et après, je me suis fait cartonner. Donc j'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule parce que je voyais bien que j'allais pas m'en sortir. Et du coup, à partir de là, eh bien, je me suis basé d'après le système américain parce que j'ai ma frangine qui habite aux États-Unis, donc j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement aux États-Unis. J'y ai même vécu pendant un moment. Et aux États-Unis, dans les salons de coiffure, c'est pas des ouvriers qu'ils ont, c'est des collaborateurs qui louent leur place. Et à partir de là, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait ici maintenant ça fait plus de 11 ans, parce que ça fait 11 ans qu'on est là. Et j'avais déjà commencé, quand on était à Goussainville, on avait déjà commencé là-bas. Et ça doit faire au moins 14-15 ans que je fais ça. À savoir que quand on fait un système de location de place, il est formellement déconseillé de prendre l'argent des clients et de le reverser au coiffeur. Ça veut dire que le coiffeur peut pas venir travailler pour toi. Il dit tiens, je te donne ma facture et puis tu fais ta journée et toi t'encaisses tes clients. Ça, si tu fais ça, c'est du détournement de charge. Donc là, tu te fais aligner tout de suite parce que alors là, il te défonce. Nous, ce qu'on a fait, c'est un système totalement légal. La personne vient, elle loue sa place. Moi, je suis, c'est mes clients en fait. Les coiffeurs sont mes clients. Ils me payent un loyer par mois. C'est un peu un qui loue tout. En fait, c'est simplement ils louent une place. Ils louent une place. Voilà. Et du coup, ils ont une entreprise aussi ou ils sont. Ils ont une entreprise. Généralement, ils se mettent en auto-entrepreneur parce que c'est ce qui est le plus simple à gérer. Après, ça dépend si tu grossis, tu peux après changer. C'est pas une obligation d'être auto-entrepreneur. L'avantage de l'auto-entrepreneuriat, c'est que ça te permet de payer des charges par rapport à ce que tu gagnes. Quand tu es en nom propre, c'est pas la même ambiance. Tu payes des charges d'abord et on regarde après ce qu'on va te rendre. Donc des fois c'est compliqué. Mais
aujourd'hui, ce que tu remarques, tu as dû le remarquer, t'as des demandes par rapport aux jeunes ou c'est vraiment les personnes qui étaient là au départ avec toi qui ont continué? Alors, on a eu du changement de collaborateurs parce qu'il y a des gens qui partent à droite, à gauche, Ouais. et on a d'autres qui sont arrivés. Après, les gens ont du mal en France. Les gens ont du mal à se lancer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils ont toujours peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir leur clientèle. Alors nous, on est dans un petit village qui s'appelle Châtenay en France, et du coup, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce qu'on est vraiment isolé dans la forêt. Ouais. Si tu nous connais pas, tu ne nous connaîtras pas. C'est vrai que même d'ailleurs, on n'est pas assez sur les réseaux. Donc mais d'ailleurs, depuis 10 ans maintenant, on a énormément d'entreprises qui ont investi dans les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Est-ce que tu as essayé de développer moi, je me suis mis sur les réseaux classiques. Hein, le plus connu étant Facebook. Je sais pas si on a le droit de le dire. Ça oui, non, je suis pas, et ben, du coup, c'est ça. On a fait une page qu'on n'utilise pas trop. En fait, on a des gens qui viennent faire des expositions des fois de produits chez nous. Honnêtement, ils font plus tourner la page que nous. Honnêtement, en toute sincérité, nous, notre chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'on est très commerçant. Donc, du coup, on crée une familiarité tout de suite. Et c'est ça que les gens veulent. Chez nous, les gens aiment ça. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand tu vas dans des franchises classiques, t'es pas un numéro, mais un petit peu. Tu viens le mardi, tu tombes avec Johnny. Tu viens la semaine d'après, tu tombes avec Cindy. Il y a pas de comment dire, de lien. Nous, c'est totalement l'inverse. Ouais, c'est un lien complètement différent. Nous, c'est un lien complètement différent. C'est limite un lien d'amitié qui se crée. Mais honnêtement, je le dis tout le temps. Alors, j'ai pas encore gagné au loto, mais si je gagnais même une grosse somme, je pense que j'aurais du mal à pas travailler. Je travaillerais beaucoup moins. Mais honnêtement, il y a un lien avec les gens. Tu vois, comme toi, qu'on se connaît depuis un moment. Et ben, c'est quelque chose que j'ai besoin. Parce que je ne me verrais pas être chez moi, même à bord d'une piscine, toute la journée. Bon, je fume pas, donc j'allais dire fumer un cigare, mais non, même pas. Et donc, j'ai besoin de ce contact. D'ailleurs, même quand je pars en vacances, ça a l'air con, hein, mais quand je pars en vacances, au bout de 10 jours, je me fais chier. Ton boulot te manque, tes clients te manquent. Peut-être que je suis trop routinier. T'as besoin d'avoir ce contact permanent avec les gens. J'aime me lever le matin, j'aime aller voir les gens. Moi, en fait, la coiffure en soi, franchement, au départ, ça me faisait chier. Mes parents m'ont mis dedans parce que j'étais nul à l'école, et puis. Oui, mais là, ça nous prouve que on peut peut-être pas être super bon à l'école, on a peut-être pas les meilleures notes, mais attention. Mais ça nous empêche pas de réussir dans la vie. En fait, le truc qu'il faut dans la vie, c'est savoir s'adapter. Après, être bon à l'école ou pas être bon à l'école, si t'es très bon à l'école, mais tu sais pas t'adapter, tu vas être aussi emmerdé qu'un autre. Parce que dans le système scolaire et éducatif, on te donne un diplôme. Des gens ne donnent pas forcément de l'expérience. Heureusement, maintenant, ils font de l'alternance, même dans les hautes études, ce qui est une très très bonne chose, parce qu'il est important d'avoir une expérience de travail professionnelle. Parce que quand tu as un diplôme, qu'est-ce que tu as? Tu as juste un bout de papier, quoi. Et pour l'entreprise, elle se dit, qu'est-ce qu'il sait faire? Pas grand-chose. Donc ça veut absolument rien dire. Ce qu'il faut, c'est savoir s'adapter. D'ailleurs, la plupart des gens qui réussissent vraiment très bien dans la vie, c'est des fois des gens qui n'ont pas forcément un super bagage, donc qui se démerdent. Qui trouvent les moyens de réussir et de se donner à fond. Voilà. Après, il y a le côté un peu de chance. Il faut quand même le dire. En fait, déjà, tu as la chance d'être toi, parce que il faut avoir un caractère entrepreneurial. C'est pas une obligation. Tout le monde n'a pas à être entrepreneur. Tout le monde n'a pas cette envie de. Mais non. Et puis certains préfèrent travailler, faire un job 8h, 17h. J'ai envie de dire, le mec qui fait pilote de ligne, il gagne 25 000 par mois. Bon, il a pas spécialement envie d'être entrepreneur. On peut le comprendre. Après, c'est deux vies différentes. C'est deux vies différentes. Je pense qu'aujourd'hui, en étant entrepreneur, tu as une liberté que tu n'aurais jamais eu si exactement. Je crois que j'aurais eu du mal avec un patron. Déjà, j'ai déjà du mal avec ma femme. Non, je déconne. On coupera. Celle-là, je vais la garder. Non, mais en fait, quand on est entrepreneur, moi, je le considère comme ça, comme un chasseur. C'est-à-dire que tous les jours, on va chercher son argent. Il n'y a pas on attend la fin du mois, pof, ça tombe, on se prend pas la tête. C'est un défi. Tous les jours, c'est un défi, surtout dans ton métier. Dans tous les métiers. Maintenant, tu as l'habitude d'avoir à peu près les mêmes clients. Oui, voilà. Mais parfois, tu as aussi des nouveaux clients. Tu penses que absolument. Alors, les nouveaux clients, ils arrivent d'où? Tu penses que les nouveaux clients, ils viennent de deux façons différentes, principalement. Le bouche à oreille. Ça marche vraiment pas mal. Et aussi, j'ai lancé un truc. Enfin, je veux dire, c'est grâce à des clients. On fait des fois des tombolas. Donc, tu as des gens qui gagnent des trucs, sympa. Et ils viennent. Et moi, mon objectif, c'est de les garder. Parce qu'il faut savoir qu'un client qui vient,
c'est un client de quelqu'un d'autre. Okay, le mec, il est pas né hier et il s'est pas dit, tiens, je vais me faire couper les cheveux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est passé chez d'autres coiffeurs et il faut que tu arrives, d'une manière ou d'une autre, à lui donner envie de revenir. Et normalement, je vais pas me porter la poisse, mais normalement, c'est un peu ma spécialité. Ça veut dire que je fais en sorte à ce que la personne, quand elle vient chez moi, elle a l'impression que ça fait 15 ans qu'elle est venue. Elle a pas la sensation d'être là. Ouais, c'est d'être arrivé dans un nouveau salon où tu connais personne. Exactement. Et après, honnêtement, moi, je suis comme ça. Je crée l'ambiance que j'aime avoir, moi. Ça veut dire que quand je vais quelque part, il y a plein de commerces qui le font. Ça, je peux le témoigner. Je suis arrivé chez toi il y a à peu près 10 ans, peut-être. Ouais. Putain, et ça passe vite. Et depuis, je suis pas parti. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. L'homme est fidèle. Oui. Des fois. On va pas partir sur. Non, déjà, dans le dernier épisode, on a parlé de Tinder. On va pas commencer à parler de fidélité. Putain, oui, j'avais vu en plus. C'est exact. C'est vrai. Oh la vache. Mais du coup, tu penses que dans l'avenir, est-ce que ces réseaux sociaux ou le streaming peut être un atout dans ton métier? Alors honnêtement, si je dois être totalement franc, ça dépend de quel avenir on parle. C'est d'un avenir de 1 ou 2 ans, oui, honnêtement, le streaming, c'est une très bonne chose parce que de toute façon, les gens maintenant, ils ont que ça, quoi. Je veux dire, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde recherche justement. Moi, je vois par exemple quand je vais au restaurant, TripAdvisor. Ouais. Quand je vais quelque part, je m'amuse pas à regarder des menus, tout ça. TripAdvisor, je regarde les photos, c'est les photos qui me décident un peu. Je me dis, ah, ça c'est sympa. Je regarde les commentaires. Les avis ça, aussi. Les avis, c'est indispensable. Ouais. Les avis. Et à partir de là, je me dis, tiens, une fois ma femme, elle était, je me permets une petite histoire. Ouais, je t'en prie. Une fois ma femme, elle était au marché de Noël à Amiens. Et elle me dit, ah Philippe, où est-ce qu'on va manger? Je dis, attends, hop, je vais trouver un truc. Elle est allée manger, elle s'est régalée. Parce que TripAdvisor. Et j'ai fait pareil. Ça fonctionne bien, du coup, ça. Ça fonctionne magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Sintra, pareil. On était en plein dans une ville portugaise qu'on connaît rien. On a regardé, je voulais pas un truc touristique parce que c'est pas trop mon truc. J'aime bien les trucs, un bon rapport qualité-prix, ça veut dire pas trop cher et qui soit bon. Et du coup, on a trouvé un truc magnifique à Sintra. Et grâce à TripAdvisor. Je veux dire, le streaming, quand c'est bien fait, ça marche très bien. Là, c'est plus des sites qui aident à comprendre ou qui aident à choisir. Ils auraient pu faire un truc en plus. Ils auraient pu faire des vidéos, ça aurait été super. Demain, si tu décides de, par exemple, moi, je viens chez toi ou n'importe qui, bon, moi, ça me dérangerait pas, mais n'importe quel autre client, et tu lui dis, écoute, j'aimerais montrer en live la coupe qu'on va te faire aujourd'hui. Tu penses qu'ils vont accepter? Il va certainement demander ce que je paye pas sa coupe. Non, j'ai qu'à il voudra une coupe gratuite. Ouais, non, je sais pas. Non, les clients sont cool. Les clients sont cool. Je pense que en fait, un client qui t'apprécie, il a envie que tu réussisses. Ouais. Il a envie parce que ça lui fait plaisir. Il se dit, moi, je vais dans un salon où ça marche bien. Si t'arrives, le salon, il y a personne, l'ambiance pas terrible. En fait, quelque part, je vais pas rentrer trop dans les trucs scientifiques parce qu'après ça va être un peu saoulant, mais en fait, l'ambiance que tu lui donnes, les gens le reflètent. Si par exemple j'arrive, je suis là, je fais la gueule, tu vas avoir tendance à te fermer. Ouais, exactement. Voilà, quand tu es quelqu'un de souriant, qui a une joie de vivre, les gens, ça leur fait plaisir, ça leur donne une joie de vivre. D'ailleurs, souvent les gens disent, oh là là, mais t'as jamais de problème. J'en ai plein. J'en ai plein de problèmes, mais en faisant la gueule, ça les résout pas. Donc, en fait, c'est beau ce que tu viens de dire. Ah oui, c'est ça. Mais en plus, le problème, c'est que si tu as des problèmes et qu'en plus, ça te gâche la vie, tu as perdu 2 fois. Ouais. Et un problème, à moins que tu as perdu un enfant ou un truc comme ça, là, c'est hyper grave. Là, honnêtement, je pense que là, je prendrai un certain temps. Je pourrais pas travailler parce que j'arriverai pas à faire semblant. Mais si c'est des trucs classiques, quoi, les problèmes d'impôts, des petits problèmes de tous les jours. Tu t'engueules avec ta femme, tout ça. Bon, voilà, faut faire autre chose. On revient souvent. Oui, mais parce que dans les couples, c'est ça en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. Parce qu'en fait, là, on est dans une période où l'argent devient de plus en plus difficile. Ouais. Quand le couple a des problèmes financiers, ça crée des heurts. Ta femme qui a tendance à faire un peu plus ta gueule que d'habitude. Et toi, t'es un peu énervé parce que tu te dis merde, j'arrive pas à lui faire plaisir comme j'aimerais. À savoir une chose, quand même, je le dis, le bonheur de chacun dépend de lui-même.
Ça veut dire que si ta femme n'est pas heureuse, c'est son problème. C'est à elle de se démerder sur son bonheur. C'est un beau message. Mais oui, parce qu'en fait, il faut pas... J'espère que vous allez le comprendre. Là, je suis super philosophe, moi. Le message est beau, mais il faut encore le comprendre. Oui. Du coup, voilà, mais à un moment, on s'était un peu frité avec ma femme dans l'été de la voiture, parce que quand on travaille tous les deux l'un à côté de l'autre, elle a le bâtiment à côté. Et je lui ai expliqué, ce qu'elle pense de moi, c'est son problème. Ce que moi, je pense d'elle, c'est mon problème. Ce que chacun pense de l'autre, c'est son problème. On va pas se changer par rapport aux autres, sinon tu te perds. Oui, il faut rester soi-même. Donc, voilà, quoi. Alors, forcément, maintenant qu'on en est là, comment on enchaîne? Du coup, si tu avais un message à donner aux jeunes, si ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les erreurs à pas commettre? Comme toi, tu as dit au départ que c'était difficile. Honnêtement, je crois qu'en fait, tu peux pas demander aux gens de pas faire d'erreurs. Parce que ça fait partie de la vie. Chaque erreur t'emmène là où tu es. En fait, ce qu'il faut pas, c'est de vouloir ne pas faire d'erreur, probablement. Okay. En fait, ce qu'il faut, c'est de limiter la casse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est quand même calculer un peu à l'avance. Faut pas y aller tête baissée. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'ils soient le plus adaptés? Quand on veut faire quelque chose, la première chose, c'est faire un bon business plan. Un bon business plan, c'est la base. Parce que ça te donne une idée un petit peu de ce que tu peux faire. Quand je suis venu ici, j'étais parti d'une galerie et là on s'est mis en pleine forêt. Bon, j'avais déjà de la clientèle, hein. Ça faisait une vingtaine d'années qu'on travaillait déjà avant, donc on était relativement confiants. Quand on est venu visiter avec ma femme, on était tous les deux d'accord que c'était une super idée. Donc déjà c'est une bonne chose. Quand il y en a un des deux qui tique, on écoute. En fait, il faut écouter son instinct parce qu'il y a le côté intellectuel, on intellectualise la chose, et là il y a l'instinct. Et moi j'avoue que je suis plus instinctif, mais de temps en temps il faut être un peu intellectuel aussi. Il faut et en fait ce qu'il faut quand on fait une affaire, il faut penser aux charges fixes. Et les charges fixes, si on peut, il faut que ça soit le plus bas possible. Parce que c'est ça qui t'alourdit le truc. Tu sais pas combien tu vas vraiment faire, à part si tu fais un truc où tu es certain, mais si t'es pas sûr, il faut que tes charges fixes soient le plus faibles possible, que tu puisses. Et à partir de là, après tu développes. Mais il faut vraiment essayer de ne pas t'alourdir la tâche. En fait, c'est comme si tu allais faire un marathon et tu mets plein de trucs dans ton sac. Et là, tu dis non, il faut que tu sois le plus léger possible. Et à partir de là, au fur et à mesure, tu rajoutes des trucs parce que tu prends des forces. Et là, tu peux. Mais au départ, il faut pas jouer au fou. Il faut pas en disant alors normalement je ferais 10 000 par mois. Vaut mieux pas partir sur ce genre de choses et essayer de faire des choses plus. Oui, alors à moins que tu as une famille qui soit blindée de thunes et qui peuvent t'aider. Bon là après tu te poses pas de questions. Après c'est autre chose. Là c'est un sujet complètement différent. En plus c'est l'argent des parents, on profite. Mais aujourd'hui, tu as de la place de libre s'il y avait d'autres personnes qui voulaient rejoindre ton équipe. On peut prendre des gens. Alors après on s'organise. Nous on a de la place. Je sais que c'est pas toujours facile. Alors chez nous, le seul défaut, c'est que quand tu viens chez nous, il faut quand même que tu aies déjà ta clientèle. Parce que chez nous, on n'est pas à Gare du Nord, on n'est pas un truc où il y a du passage. Nous, c'est du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, ça marche très très bien. Mais il faut quand même faire venir les gens. Et au départ, le coiffeur qui n'a pas de clients et qui arrive, il va y galérer. Ça va être très dur pour lui de trouver de nouveaux clients, alors que ici, tout le monde vient pour son propre coiffeur. Oui, voilà. Mais après, si t'es dans la région du Val d'Oise et que t'es pas loin et que les gens t'apprécient vraiment, là, tu te fais plaisir. Parce qu'honnêtement, le chiffre d'affaires c'est plus le même. J'ai un de mes collègues et il est un peu dégoûté. Il est obligé de payer la TVA tellement qu'il a éclaté le chiffre. Quoi. Donc normalement tu payes pas de TVA quand t'es auto-entrepreneur, sauf quand tu fais vraiment beaucoup de chiffres. Donc là, il n'y a pas de choix. Après, d'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est bien. Après, comme je dis, il change de statut. Il suffit juste de changer. Après, il faut savoir s'adapter. Mais non, l'avantage qu'il y a, c'est que dans un salon de coiffure classique, l'employé, il donne les 3/4 de son argent au patron. Le patron, lui, il faut qu'il paye les charges, il faut qu'il paye pas mal de choses. Mais le patron, il n'est pas là pour ne rien gagner. Donc là, forcément, il peut gagner de l'argent. Nous, c'est le live.
C'est l'inconvénient du live. Ouais. Nous, par contre, on prend moins d'argent parce que c'est pas notre objectif. Notre objectif, nous, c'est déjà de travailler pour nous. Donc, c'est que moi, je trouve ça génial que tout le monde soit libre. oui. C'est-à-dire que si un jour il peut pas venir travailler, il vient pas travailler. Mais nous, s'il a envie de travailler plus, il travaille plus. C'est du petit on va dire, c'est une sorte coiffure, de Uber coiffure, quoi. Exactement. Voilà, c'est complètement ça. T'as besoin de te faire un peu plus d'argent ce mois-ci pour aller en vacances. Bah oui. Tu travailles 7 jours sur 7. Ah, exactement. Alors tu peux travailler nous, chaque coiffeur a ses clés. Il veut venir le matin. T'as envie, tu dis imaginons que t'es un coiffeur, tes parents seuls parce que tu peux pas t'occuper de ton gosse ou ça. Nous, chacun adapte ce truc. Il dit, tiens, je travaille tel jour, je travaille pas tel jour. Personne ne va lui dire, Michel, non, tu viens bosser. Non, chacun est libre. Nous, moi, j'aime être libre. Et j'aime que les autres le soient aussi. C'est génial. J'adore ce côté de liberté, justement. C'est pour ça que... Alors, pour l'éducation des enfants, ça marche pas forcément. Mais pour la vie de tous les jours... Moi, je trouve qu'on est dans une société où on restreint de plus en plus la liberté. Et j'ai envie d'être cette bouffée d'air. D'être celui qui est un petit peu l'électron libre. Je pense que tu apportes déjà une bonne bouffée d'air pour tous tes clients. Moi, personnellement, quand je viens à chaque fois, oui, on est en mode... Déjà, tu peux me dire le problème par rapport aux tondeuses, là, c'est à chaque fois que je viens chez toi, j'ai grave envie de dormir avec le bruit de la tondeuse. Ça arrive à tous les clients, c'est uniquement moi. Je pense que ton défaut, c'est que tu te lèves tôt et tu te couches tard. Parce que tu travailles trop, tu travailles à fond. Il y en a certains, ils diraient pas la même chose de moi. Peut-être. Mais non, mais après, le problème, c'est qu'on a des vies où, en fait, même moi, des fois... Ça relaxe, en fait. Quand on vient chez toi, on se relaxe. Puis ça fait du bien. T'as un moment de bien-être. T'as un moment de bien-être. Tu décompresses, tu penses pas à tes problèmes. De toute façon, les problèmes, on y pense que quand on résout quelque chose. Si on va pas résoudre, ils pensent pas. De toute façon, souvent les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Pas toujours, faut quand même des fois mettre un petit coup de boost. Mais il y a des fois des choses où tu peux pas y faire grand-chose et faut laisser venir. Moi, je suis quelqu'un qui est très philosophe et qui croit à un genre de destin, que les choses se mettent en place. Des fois, c'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vois par exemple pour trouver l'endroit ici, j'ai cherché partout, j'ai cherché à droite, à gauche, j'arrivais pas à trouver un endroit et ma femme m'a dit tiens, il y a une cliente qui a un tel endroit et on est venu voir alors que j'avais cherché partout. J'avais même voulu acheter moi ça aurait été même un petit peu mon objectif à la base, c'est d'acheter plutôt que de louer parce que c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas si simple. Bon, tant que ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Et puis de toute façon, t'as pas le choix. Il faut pas tout le temps ressasser les côtés négatifs. Ça, c'est la deuxième journée philosophique. Ne pensez pas toujours au négatif. Pense à tout ce qui est positif, même dans le négatif. Parce que même dans le négatif, quand ça se passe pas comme tu veux, tu apprends des choses. Quand tout va bien, t'apprends rien. Tout se passe bien, y a rien à apprendre. T'es en mode roue libre. Mais quand t'es dans la merde, là c'est là où tu dois réfléchir. Et c'est là où tu donnes le meilleur de toi-même. Après, t'as pas envie de donner le meilleur de toi-même tous les jours non plus. Exactement. Mais bon, le but, c'est de faire du mieux qu'on peut. Exactement. Et de se donner à fond, justement, d'être dans l'entrepreneuriat. C'est de se donner à 200%, alors que dans le job, on a un job, on le fait. Bon, au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, je crois qu'honnêtement, c'est en toi, quoi. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Le nombre de trucs que mais toi, tu pourrais conseiller aux jeunes de se lancer dedans. Non, mais moi, le problème, c'est que c'est en moi, quoi. Toi, tu l'as. J'ai toujours envie de sortir des trucs. Moi, c'est parce que j'ai pas une masse d'argent derrière moi. Et si moi, j'ai eu envie de monter des baraques en bois, j'ai envie de faire des trucs. J'ai voulu faire un truc de restauration, mais je sais qu'il faut pas faire n'importe quoi parce que tu risques de tout perdre. Si tu t'alourdis trop le sac, et après tu te casses ta gueule. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Mais j'ai mis un conteneur à côté parce que je trouvais que l'idée était super bonne de faire des habitations à base de conteneurs. Moi c'est plus fort que moi. Je suis comme un lion en cage qui tourne. Génial. Tu me parleras de ça la prochaine fois. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous de nous suivre. Mais en tout cas, j'aime bien ce que. Bravo pour ta chaîne, c'est très très bien parce que c'est important de donner l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez votre propre histoire à nous raconter dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On attend toujours de nouvelles histoires. Et merci de nous suivre.
Surtout, continuez de liker, de partager. Ça aide vraiment la chaîne. Merci à tout le monde. Ciao.